Dans le petit quartier de Joubour, le drapeau irakien continue de flotter. Joubour porte le nom de la tribu sunnite qui y réside à une centaine de kilomètres au nord de Bagdad. Il est coincé depuis 3 mois entre les eaux du Tigre et les attaques de djihadistes du groupe État islamique. Malgré notre petit nombre ou nos armes rudimentaires, nous avons été capables de bloquer leur avancée, de contenir leur attaque et de leur infliger des pertes matérielles et humaines. Je pense que c'est le point de départ pour libérer le reste de l'Irak. Joubour est défendu par un mélange de combattants sunnites et chiites, aidés par l'armée irakienne. Ici, les rangs se sont unis face à l'ennemi djihadiste et les tensions communautaires ont été dépassées. Ici, nous défendons nos maisons. Il n'y a pas de différence entre les sunnites et les chiites ou les autres communautés. Alors que les Occidentaux mènent des frappes en Irak contre les djihadistes, les combattants de Joubour attendent toujours ce soutien aérien. Mais pour l'instant, ils sont seuls pour se défendre. 1500 combattants sont déployés d'après un responsable de la tribu. Notre petite tribu dans la région de Doulouya résiste contre l'État islamique depuis 90 jours. Les batailles sont difficiles, ils ne sont pas entrés et ne mettront jamais un seul pied ici. Et s'ils entraient, ce serait sur nos cadavres. Joubour n'est pas tombé aux mains des djihadistes, mais le quartier a été ravagé. Voitures piégées ou attentats suicides, les djihadistes ont durement frappé les populations civiles. Ici, plus de 5 de mes cousins sont morts dans une explosion. Parmi eux, une fillette, morte suite à la chute d'un obus sur sa maison. Ali Moussa a été forcé d'enterrer ses proches dans son jardin. Le cimetière est la seule partie de la ville tombée aux mains des djihadistes.